petit peu et on lance ça. Voilà, je vois qu'il y a déjà du monde, super. Donc vraiment, n'hésitez pas, le chat, je le regarde en permanence, je l'ai sous les yeux, donc normalement, je vois vos remarques. Allez, c'est parti. Donc microlearning, s'inspirer de TikTok et d'Instagram. Je voulais faire une première remarque déjà, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire, le live, comme on est en train de faire aujourd'hui. Ça veut dire l'éphémère, donc les contenus plutôt de type, TikTok, les stories sur Instagram et l'asynchrone. L'asynchrone qui nous intéresse particulièrement en formation aussi parce qu'il permet de capturer des savoirs et de les conserver, de pouvoir les réutiliser par la suite. Donc pour former des gens qui étaient peut-être pas là le jour J ou qui sont arrivés plus tard dans l'entreprise. Et je pense que sur une formation vidéo, c'est important de garder ces 3 points en tête et de aussi, se dire: «OK, n'oublions pas ces petits formats». On a toujours envie de faire des grosses formations avec des vidéos longues, se donner le temps et cetera. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important par rapport aux usages auxquels, sont habitués nos cibles, en termes de formation, sur les réseaux sociaux, à des formats courts. Ça a sa place dans une stratégie de formation vidéo. Donc toujours penser multiplateforme. Dans le cas des webinars, on peut voir, large, on peut faire des webinars de 1 heure, faire des formations, qu'on capte avec une caméra dans une salle, heu, assez longue aussi, mais pensez à couper et pensez à recycler pour créer éventuellement des formats courts, voire utiliser le chapitrage comme on peut le faire aujourd'hui sur YouTube. Mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment on va sur ces formats plutôt assez courts, voire éphémères. On envoie des petites informations et dans le réseau, social de l'entreprise, par exemple, ou sur nos plateformes LMS et on alimente en permanence, quitte à ce que ça passe ensuite à la poubelle. Donc, qu'est-ce qui définit aujourd'hui le micro-learning pour moi? Si on réfléchit à quelques années, et même aujourd'hui encore, hein, YouTube est une excellente plateforme de formation. Je pense que c'est aujourd'hui la en termes de volume de contenu, la plus grande plateforme de formation au monde. Mais si on prend les reels sur Instagram et les TikTok sur TikTok, je pense que ce sont eux qui définissent le micro-learning. Alors évidemment, sur, YouTube, on a le format shorts, qui est un format court aussi, parce que, bah, la on a évidemment YouTube qui a pas voulu être en reste, mais je crois que vraiment si on s'intéresse au micro-learning à des formats courts de moins de 3 minutes, voire de moins d'1 minute, c'est sur les reels et sur TikTok qu'on va trouver les meilleures pratiques. Premier exemple que je voulais vous donner à ce sujet-là, c'est Tuto sur Excel, qui est un compte Instagram qui partage en permanence des petites astuces sur Excel, des astuces qui durent rarement plus d'1 ou 2 minutes, avec des formats story. Je vous en montre un exemple tout de suite. Je partage l'écran. Voilà, donc on est chez Tuto sur Excel. Donc on va voir et ce qui est intéressant aussi, on aller voir juste une vidéo, c'est de voir que sur ces comptes-là, on a toujours une petite partie, d'humour. Donc par exemple ce post-là, ce qui donne un sentiment de pouvoir, l'argent, le statut, utiliser tableau croisé dynamique. Je trouve que c'est assez amusant. Donc, petit aparté, c'est important aussi d'amener cette dose d'humour, on le reverra par la suite. Hem, Qu'est-ce qu'on peut prendre comme vidéo? Bah, par exemple, ajuster la taille des cellules, je pense que ça va être assez intéressant. On va regarder ça. Voilà. Donc je vais mettre le son aussi parce que je crois qu'il parle en même temps. Non, pas sur celle-là. Le son va s'en passer, mais aussi important, la musique de ce point de vue-là. Voilà, donc une vidéo toute simple qui explique comment formater des données. Il y en a sur d'autres sujets. Ce que je trouve intéressant, voilà, c'est que c'est à chaque fois des vidéos courtes. Notamment, il y en a une que j'aimais bien, c'est où il met un graphique dans une cellule. C'est un truc que moi je ne savais pas faire par exemple, ici.
et donc il nous l'explique. Positionné dans la cellule où tu veux le graphique, tu vas dans Insertion, et tout à droite, tu vas pouvoir trouver Graphique Sparkline. Tu choisis courbe ou histogramme. Là, on va choisir courbe, et tu as juste à sélectionner les données, appuyer sur Entrée, et tu peux étendre les graphiques jusqu'en bas, et c'est terminé. Hello, aujourd'hui, je t'apprends à faire des mini-graphiques dans une... Alors évidemment, ça boucle. Donc on voit des vidéos toutes courtes avec une astuce, hein, c'est pas un tuto Excel, c'est un tuto sur une fonctionnalité bien précise. On va retourner sur les slides. Et je trouve ça assez intéressant, de se dire, bah, voilà, même sur Instagram, on va avoir des formations à des sujets très pro. Il n'est pas le seul, on verra tout à l'heure un petit peu l'équivalent chez TikTok. Et je remets les slides plus grands, comme ça vous avez les visuels. Donc évidemment, je n'ai pas précisé, je fais la petite parenthèse, les slides, vous les aurez, ils sont mis à disposition sur le site demain. Donc vous recevrez un email avec un lien vers les slides, vous aurez aussi un lien vers la démo de Canel, qui est la solution dont je vous parlerai tout à l'heure pour faire des vidéos courtes. Vous aurez aussi un lien pour prendre éventuellement rendez-vous avec nos commerciaux, c'est intéressant. Donc tout ça, vous le recevez demain matin, guettez un email de ma part. Donc ça, c'était le premier point de se dire, oui, voilà, aujourd'hui, les best practices pour le micro-learning, il faut aller les chercher sur ces réseaux. Et si vous avez compris ça, a priori, c'est aussi pour ça que vous êtes dans ce webinaire et on va voir ensuite, on va disséquer ce type de vidéo. Point déjà d'étape, c'est penser qu'il va falloir aller à l'essentiel, découper en mini-sujets. On ne peut pas se dire, je vais faire une formation intro à Excel, par exemple, ça sera beaucoup trop long. On s'adresse évidemment à des gens qui utilisent déjà un logiciel ou qui ont déjà une connaissance du sujet et on leur donne des mini-sujets, voire on pense aussi à des teasers, comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est assez intéressant de se dire, il y a une image là, une miniature, qui nous permet de dire, bah oui, c'est intéressant, j'ai envie de savoir de quoi il va parler dans cette vidéo. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on va un petit peu réinventer la vidéo de formation. On essaie généralement d'être clair, d'être on va dire, complet sur un sujet. Là, on va aller un peu dans la direction inverse, d'aller sur des sujets très, très précis, très, très courts et en fait, d'être rapide. Donc ça, c'est un peu un challenge et de mon point de vue, le monde culinaire, en fait, est un excellent exemple de ce qui se passe à ce niveau-là. Pour, ceux parmi vous, qui ont mon âge, ou qui sont un peu plus âgés, vous vous souvenez certainement de l'émission de Joël Robuchon où il invitait un chef, à la télé qui s'appelle Bon appétit, bien sûr. Bah, on a exactement la même chose aujourd'hui sur TikTok, Instagram. C'est juste qu'au lieu d'une émission qui faisait, je sais pas moi, 15 ou 30 minutes, on a une vidéo qui fait 1 minute 30, tout mouillé, pour nous expliquer les mêmes recettes. Alors évidemment, on n'a pas Joël Robuchon qui dit: «Ajoutez le sel et le poivre du moulin». Ça se fait plus, on dit sel, poivre. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui et c'est sur ces codes-là qu'il va falloir, jouer. Encore une fois, peut-être que vous y êtes pas habitué, peut-être que vous suivez pas, personne sur Instagram ou sur TikTok, mais vos cibles, les chiffres le prouvent, sont sur ces réseaux-là et donc quand vous allez voir les former en interne, si vous pouvez adopter certains de ces codes, vous allez voir, bah, la différence de format et la différence d'engagement. Là, je vous passe vite fait Cooking with Sherin, donc là, on a une vidéo qu'en anglais, mais il y a tellement de peu de vocabulaire en soi que ça devrait pas poser problème pour vous. Et on va voir justement la différence avec un Joël Robuchon qui prenait énormément de temps pour nous faire une démonstration. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, je dis juste qu'aujourd'hui, on peut aller vers ces formats très courts et c'est le sujet pour le micro-learning. Donc Sherin, je vous repartage mon écran. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, notamment sur Joël Robuchon, à les passer, sur le chat. Voilà, donc on repart maintenant sur TikTok. Donc Cooking with Sherin, voilà, 4,5 millions d'abonnés. Une des nombreuses influenceuses culinaires que j'aurais pu choisir. Je l'ai prise parce que j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu une ressemblance, dans la façon de filmer avec Joël Robuchon. Donc dans toutes ces recettes, je crois que j'en ai pris une ici. Voilà, on va regarder cette vidéo. Oh là, Sherin est partie un peu vite, on va recommencer. On y va, c'est parti. Hash browns are for wits. You can do better. We're making a potato galette. It's French. Peel 1 large potato. Cheesecloth. Great. Twist and wring. Wring out the excess moisture. Heat 8-inch skillet, medium-low heat. Add 2 to 3 tablespoons canola oil, peanut oil, or leftover bacon. Add half of the potato. Freshly grated Parmigiano Reggiano. Remaining potato on top.
Salt. Cook 5 to 6 minutes until golden on the bottom. Turn up the heat to medium to make sure it's nice and golden. 1 to 2 minutes. See how it's nicely golden around the edges? It's time to flip. Flip. Add a little more oil so it doesn't burn. Cook medium-low heat 5 to 6 more minutes. Salt, pepper, parsley, parmigiano reggiano, dill. Oh yeah. Voilà, donc là on a une recette en 1 minute. Désolé de vous passer des vidéos comme ça, 3 quarts d'heure avant la pause de midi. J'espère que vous n'avez pas, trop faim. Alors, attendez, la vidéo est repartie. On va arrêter tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est Cooking with Sherin. Voilà, donc là où on avait une vidéo où avant on aurait pris 15 ou 20 minutes pour expliquer la chose, aujourd'hui, on fait ça en 1 minute à peine. Donc je pense qu'en termes de micro-learning, c'est assez efficace. Donc encore une fois, nos jeunes, et encore je dis nos jeunes, mais nos jeunes jusqu'à 50 ans, ou tout du moins se forment ainsi, sont sur les réseaux sociaux. On est dans ce que j'appelle l'edutainment, la croisée de l'éducation, la formation et l'entertainment, la partie plus loisir. Et ce que je trouve génial, c'est d'être capable d'apporter comme ça du rythme et on va disséquer après encore 1 ou 2 vidéos. Là, je vous en ai juste passé une pour que vous ayez, on va dire, une mise en bouche, mais on va disséquer plusieurs vidéos dans la suite de ce webinaire. Autre point aussi important, je pense il faut penser à créer l'événement. C'est-à-dire que peut-être que c'est tous les matins, il y a une petite vidéo qui arrive dans la boîte, de vos, collaborateurs. Voilà, trouver, un peu ce type de code. Trouver aussi les experts. C'est important d'avoir, les gens qui vont s'exprimer sur l'entreprise. Je ne l'ai pas mis, je crois, dans ce webinaire. Bon, je verrai si j'ai dans les slides, mais selon le Delman Trust Barometer, la meilleure source d'information pour vos collaborateurs sur l'entreprise, ce sont les experts de l'entreprise. Donc, trouver ces experts, que ce soit sur un marché, que ce soit sur un marché, un pays, un type de cible, un type de produit, un type de service, un type de soft skills, trouver les experts dans l'entreprise. Et au final, toujours penser, même si vous faites des lives, des choses comme ça, à capter pour la synchro. Donc peut-être vous gardez quelqu'un en live un peu plus longtemps pour lui demander de faire un résumé en 1 minute, de sa formation. Donc quels sont les codes de ce type de vidéo? Je pense que là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et j'ai repris une autre vidéo d'un influenceur food parce que j'ai moi-même une passion peut-être pour le sujet, mais au-delà de ça, je trouve que c'est assez caractéristique et on peut tous, se rapprocher de ce qui se passe. Donc je vous en passe encore une fois un court extrait. De toute façon, les vidéos sont courtes et ensuite on va disséquer, un peu scène par scène, ce qui se passe dans cette vidéo et les éléments que vous pouvez reprendre pour vos vidéos de micro-learning. C'est parti. Alors, Joshua Weissman, pareil, influenceur, il a 6 millions de followers sur TikTok et il a cette spécialité d'avoir un ton un peu bourru et de nous présenter pas mal de recettes plutôt italiennes et de faire ça de façon assez rapide. Alors, j'avais choisi laquelle? J'avais choisi pour vous, voilà, les chamallows. Donc c'est parti. Enfin, la guimauve en l'occurrence. Ah, attendez, la vidéo a démarré trop vite. C'est un peu le problème des vidéos rapides et courtes. Il faut vraiment se mettre au début si vous voulez avoir l'ensemble. Voilà, c'est parti. Pour your hot syrup down the side of the bowl, increasing your speed, add the rest, 2 teaspoons vanilla extract, 4 teaspoons almond extract. What looks like that? Oh. 8 by oil, parchment. Into your pan, spread it out, room temp overnight. Here's how to cut. Knife, oil, powder sugar. Powder sugar. Yeah. Bonjour. Yeah, they do. Quite nicely, actually. Oh, that's a goddamn marshmallow. Homemade marshmallows. Thin mixable. Half cup water, 3 pack gelatin on top.
Voilà, on a fait le tour aussi en 1 minute. Je vais revenir sur les slides. Donc bien évidemment, je ne vous dis pas de faire les mêmes vidéos et de hurler sur sur vos collaborateurs, ou demander à vos formateurs d'avoir un style aussi, dirigiste que les exemples qu'on vient de voir. Je dis juste, aujourd'hui, il y a des choses dont on peut s'inspirer chez ces influenceurs. Premier point, capter l'attention. Donc je vous l'ai dit, faire le show, là, la miniature, elle donne envie de cliquer. On a ce monsieur qui nous regarde avec ce teint un peu sévère, ses marshmallows et sa blowtorch, on est intrigué. Donc pensez aussi à avoir un hook dans vos vidéos. Si votre vidéo elle fait, 1 minute ou un peu plus, surtout si vous voulez quand même faire du micro-learning où vous allez prendre un petit peu plus de temps parce que là on est dans l'extrême, j'ai envie de dire, du genre. Pensez à un hook au démarrage, c'est toujours bien. Donc Shireen tout à l'heure, elle nous a dit, elle nous a fait un petit speech à une vitesse normale avant de se lancer dans sa démonstration. Ici, on a un côté un peu plus intriguant, donc ça, c'est intéressant. Pensez au rythme et aux pauses. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des moments où ils vont très, très vite, ils enchaînent très, très vite et d'autres moments, on verra, ils font des pauses où ils nous parlent un peu plus lentement et on verra justement que ça a une fonction bien précise. Et évidemment, avoir des touches fun, on reviendra dessus aussi, mais il y a des moments où ils utilisent même des effets un petit peu amusants. C'est important d'avoir ça pour dire: «Voilà, c'est un ton léger, on ne se prend pas en sérieux». Je reviens là-dessus juste après. Point important évidemment micro-learning, on a 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, c'est à vous de fixer votre format. Allez à l'essentiel. On a des phrases si on a besoin, mais sinon on se concentre sur des mots. À partir du moment où on dit: «On met du sucre», on ne dit pas: «Je mets du sucre de canne, qui vient de Madagascar», sauf si ça apporte vraiment une, un plus à votre vidéo, mais sinon vous dites: «sucre» et ça fonctionne aussi bien dans ce cadre-là. Donc on montre, là, le screenshot que j'ai fait, oui, on montre la température, il y a pas besoin de dire: «Je chauffe, mon sucre à 240°». Boum, 240°, on a compris ce qui se passait. Encore une fois, parce que vous parlez à des gens qui sont déjà semi-experts du sujet, pas à des novices. Les mots-clés, vous pouvez les mettre en incrustation. On l'a pas vu dans cette vidéo, hein, mais de temps en temps, on va avoir, par exemple, les quantités, c'est 250 grammes qui vont s'afficher ou si c'est sel, poivre, on peut avoir les mots qui s'ajoutent aussi. Ça, c'est intéressant parce que si une vidéo est regardée sans le son, on a quand même, heu, une notion de ce qui se passe et ça va nous donner envie d'aller mettre le son. Et au final, les blagues, mais des blagues très, très courtes, on le voit des fois, faire un petit jeu de mots ou quoi que ce soit, c'est fait de façon courte. On ne raconte pas une blague, encore une fois, de fin de banquet. On pense à la valeur ajoutée. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a du sucre, ben, on dit sucre, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, dès qu'il y a des astuces, on va expliquer parce que c'est nécessaire. Au moment où là, il est en train d'incorporer, son sirop de sucre, bah, il explique un peu plus lentement, et on comprend un peu mieux ce qui se passe parce que ce point-là, il est crucial. Donc on insiste, le point, il est crucial et surtout quand on regarde ce type de vidéo, c'est ça qui nous intéresse. On sait que la personne, elle va faire du sucre, elle va mettre du sirop dans une casserole, OK, 240° Fahrenheit, on a compris, ça va vite. Par contre, le moment crucial, le geste important, on veut cette astuce, donc c'est important de l'avoir là. Aussi, en termes de valeur ajoutée, l'intro, au-delà du hook, elle est importante parce qu'on dit: «Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui?» La conclusion, elle est importante aussi parce qu'on va montrer un bénéfice. Donc là, ben, on nous montre notamment que les chamallows et on va pouvoir, les faire, fondre, comme si on était en train de faire ça au-dessus de notre, barbecue, de notre, de feu de camp. Donc ça, c'est important d'avoir cette intro et cette conclusion pour démontrer cette valeur ajoutée, l'annoncer dans l'intro et la faire, vraiment, sink in comme disent les Américains, en conclusion. Ce que je disais aussi, c'est que c'est des vidéos qui vont être sérieuses. Là, on apprend une vraie recette. On n'est pas en train d'apprendre un truc forcément amusant, c'est une vraie recette. Donc c'est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Le ton reste décontracté. Là, même si, les 2 exemples que je vous montrais, on a des gens qui ont des tons assez dirigistes, ça fait partie de leur style. C'est pas pensé comme si on était un colonel de l'armée soviétique. On va avoir des petits effets, donc là, je vous ai mis un exemple en bas. Il a utilisé un tout petit effet qui est assez facile à faire, sur, TikTok ou ce type de plateforme. Et ça permet d'ajouter une touche d'humour en 1 seconde à peine. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire aux gens d'avoir leur propre style dans les vidéos de micro-learning, d'être soi-même. Là, monsieur Weissman, il est lui-même. Monsieur qui fait des tutos sur Excel. Je prends un petit verre d'eau. Il est aussi lui-même et c'est important, de ne pas essayer de jouer un rôle, mais
juste de s'exprimer tel quel. Cette authenticité, elle est importante dans ce type de vidéo. Donc maintenant, je vais me concentrer en termes de formation sur les éléments pédagogiques. On a vu les éléments de style dans cette vidéo, mais il y a aussi des éléments pédagogiques dont on peut s'inspirer. Et là, j'ai été prendre une source peut-être un peu plus proche de ce qu'on entend par pédagogique. J'ai pris un professeur d'histoire qui s'appelle Yann Toucourt, enfin bon, le pseudo est Yann Toucourt sur TikTok, vous l'avez peut-être déjà vu, il a notamment fait des vidéos récemment sur la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un prof d'histoire, mais comme il le dit dans sa description, il pense à apprendre autrement. Et je trouve que son style de vidéo est assez simple. Pareil, donc c'est des vidéos qui font un peu plus d'une minute, je crois qu'elles font souvent jusqu'à 3 minutes, sachant que sur TikTok, en permanence, ils ont commencé à ajouter des minutes et des minutes à ce qu'on pouvait faire. En partant de 15 secondes, on est maintenant à plus de 3 minutes. Donc, Yann Toucourt, on va regarder un extrait et on va voir ensuite justement quels sont les éléments qu'on peut prendre pour faciliter la compréhension et l'apprentissage dans des vidéos courtes de micro-learning. Je repartage mon écran. On va sur sa page, Yann Toucourt, et on va cliquer sur sa dernière vidéo justement sur la Russie et l'Ukraine. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je vais me concentrer sur des points historiques, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Je précise que je vais développer le point de vue de Poutine pour comprendre ses motivations, ce qui ne veut pas dire que je soutiens l'agression. Alors d'abord, pour Poutine, l'Ukraine n'existe pas. Les Ukrainiens et les Russes forment un même peuple. Il fait référence aux Russes de Kiev, qui est un état médiéval qui a été fondé au IXe siècle à l'emplacement de l'actuelle Ukraine. Cet état est devenu le pays le plus étendu d'Europe au XIe siècle, s'étalant sur l'actuelle Ukraine, la Biélorussie et sur l'embryon de la future Russie. Pour résumer, pour beaucoup de Russes, le territoire ukrainien est en fait le berceau de la Russie, et donc c'est une anomalie que l'Ukraine existe. Ça pose deux soucis. D'abord parce que historiquement, il y a bien une culture ukrainienne. À partir du XIIIe siècle, la langue ukrainienne et la langue russe se différencient l'une de l'autre. Il y a bien deux peuples. Et ensuite, l'argument du peuple unique fait que beaucoup de Russes considèrent cette guerre comme fratricide et donc s'y opposent. Si l'Ukraine n'existe pas, eh bien pour Poutine, c'est un instrument inventé par les ennemis de la Russie. Dès le XIIIe siècle, le territoire de l'Ukraine est déchiré. Au XVIIe, il est ainsi partagé entre l'ancêtre de la Pologne à l'ouest et la Russie à l'est. Au XVIIIe, la Russie prend le contrôle. Ouais, je m'arrête là. Vous pouvez bien sûr regarder l'ensemble de la vidéo si le sujet vous intéresse. Excusez-moi. Donc, on revient sur les slides, encore une fois. Donc, ce que je trouve intéressant, les éléments pédagogiques dont on peut s'inspirer, et il n'y a pas forcément des nouveautés, mais c'est juste de se dire, c'est fait d'une certaine façon à ne pas perturber le flow de la vidéo et faire en sorte que cette vidéo, qu'on pourrait étendre certainement sur 30 minutes vu le sujet, ou plus, elle arrive à faire 3 minutes. Donc tout d'abord, il y a un plan. Alors on ne nous dit pas le plan comme dans une vidéo classique, on nous dirait même le sommaire, ou même dans un webinar, au début du webinar, j'aurais pu vous donner le sommaire du webinar. Non, là, le plan, il se fait au fur et à mesure. Éventuellement, on va dire, je vais développer mon idée en 3 points, mais c'est tout. Et ensuite, le premièrement, le deuxièmement, le troisièmement, on va peut-être l'avoir au niveau du langage, mais surtout, on va le retrouver avec des incrustations de ce type-là. Donc, il n'y a pas vraiment de sommaire où c'est très succinct. Il y a une petite intro éventuellement, où on va nous parler de ce qui va être développé, mais pas plus. Les parties sont juste affichées. Et ça, encore une fois, ça va aider, en plus avec les sous-titres, à se dire, la vidéo, elle peut être regardée sans le son. Et donc, ensuite, évidemment, quand on est intéressé par un sujet, on peut ensuite être tenté de mettre le son pour écouter ce qui se raconte. Donc ça, bonne technique d'engagement pour vos vidéos de micro-learning. Évidemment, il y a des illustrations. Donc là, on est sur des formats de micro-learning verticaux quand on est sur TikTok ou sur Instagram. Vous pouvez le faire aussi à l'horizontale, c'est la même chose en mettant l'image à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas forcément sur le visuel, on ne nous décrit pas le visuel. Le visuel vient compléter le discours, il se superpose ou il se met de temps en temps aussi en coupe, si on a besoin de zoomer un petit peu plus. Mais ça n'interrompt pas le dialogue ou le discours. Il y a des moments où il y a des articles, on n'a pas le temps de l'article, mais on sait qu'il y a la source, et si on veut, on va pouvoir aller ensuite consulter cette source-là, voire s'arrêter en cliquant sur la vidéo si on a envie de lire vraiment ce qui est écrit. À noter aussi, donc je vous parlais du sous-titrage. Le sous-titrage, c'est quand on a la voix cassée comme moi, on aimerait bien la voir. Donc le sous-titrage, il est intéressant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les vidéos sont souvent regardées sans le son, donc c'est intéressant de un peu intéresser les gens et ensuite leur demander de mettre le son, enfin les pousser à mettre le son tout du moins. Le ton et le rythme, ils sont assez soutenus. Le cadrage, il est assez simple, il n'y a pas besoin d'aller faire des fioritures. La personne, elle est là dans sa colonne du format portrait. Et on a des coupes vraiment que si nécessaire. Donc on l'a vu tout à l'heure, dans le format culinaire, on fait beaucoup de coupes parce qu'on veut zoomer sur les différentes étapes. Et ensuite, on veut dézoomer
quand la personne s'exprime. Donc ces coupes, elles peuvent être nécessaires. Là, on l'a vu, il y a très peu de coupes dans cette vidéo-là. On a la personne qui parle, donc Yann Toucourt, et on a de temps en temps un visuel qui se met en plein écran de façon très, très courte, sans interrompre le discours. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce système de micro-learning, c'est évidemment pas d'avoir une banque de 10 000 vidéos de micro-learning dans lesquelles on peut les taper à n'importe quel moment. Ça a un intérêt. Mais ce que je trouve intéressant avec le micro-learning, c'est d'être capable d'apporter des astuces au jour le jour. Tous les jours, on apporte une petite astuce. Et c'est ce que fait notamment l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur Excel. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en termes de formation, si je schématise beaucoup, dans le temps, on va avoir une formation initiale, l'apprentissage va être limité, et s'il est non entretenu, ben, la valeur, le savoir qu'on a appris le jour J, il tend à diminuer assez rapidement dans le temps. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, déjà le fait d'avoir des formations étalées avec plusieurs vidéos, vont favoriser une courbe d'apprentissage, mais si on ne l'entretient pas, c'est la même chose, on va un oubli dans le temps. Donc, je pense que c'est intéressant. Déjà, il y a un petit effet cumulatif. Mais si vraiment on se dit, en permanence, on va ramener une dose d'apprentissage avec des vidéos vraiment très courtes, on va entretenir le savoir dans le temps. Ça, j'y crois beaucoup, c'est de se dire, on va l'entretenir et en plus, on va le faire grossir petit à petit. Typiquement, je ne savais pas qu'on pouvait mettre des graphiques dans des cellules d'Excel. Ben, je l'ai appris alors que je connais déjà très bien Excel. Et il y a énormément d'éléments comme ça, de petits éléments que je vais pouvoir aller glaner au jour le jour, qui vont venir enrichir ma connaissance. Et le jour où j'en ai besoin, je sais que ça existe. Et même si je ne me souviens plus exactement comment c'est fait, je peux toujours aller rechercher dans le LMS ou sur YouTube ou sur TikTok la vidéo, parce que je sais déjà que ce sujet-là, il existe. Donc, je vous parlais tout à l'heure de formation Excel sur Instagram. On a un peu la même chose avec Excel sur TikTok. C'est Miss Excel. Et tous les jours, je pourrais vous passer un exemple, mais vous avez vraiment le résumé ici. On a cette jeune fille qui fait un petit mème avec une petite danse ou un truc comme ça, parce que c'est TikTok. Et en même temps, elle nous apprend une fonction. Donc, typiquement, là, elle nous explique deux fonctions de Excel. Left, qui permet de récupérer la partie gauche, et find, qui permet de retrouver où est l'espace. Et donc, en cumulant ces deux fonctions, on arrive à extraire le premier mot d'une phrase, et donc, en l'occurrence, là, le prénom. Donc, je trouve ça assez intéressant de se dire, bah oui, au départ, on ne dirait pas, ouais, j'ai fait du micro-learning sur Excel. Et ben là, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et j'ai l'impression d'être moins bête après avoir vu la vidéo. Bon, en l'occurrence, je connaissais déjà ces fonctions-là, mais des fois, il y a des choses un peu plus avancées que je ne connaissais pas, et je suis content de les apprendre ou de savoir que ça existe pour en avoir éventuellement l'usage un autre jour. Je ne passe pas l'extrait, mais voilà, vous avez une petite capture écran vidéo au-dessus avec des textes qui expliquent ce qui se passe. En dessous, on a Miss Excel en train de danser, et il y a un peu de musique TikTok, quoi. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et là, je parle beaucoup d'Excel parce que pour moi, c'est un outil que tout le monde connaît, qui est assez répandu dans l'entreprise. Mais on pourrait tout à fait imaginer la même chose sur vos outils un peu plus pointus. Si vous avez des outils CRM, envoyez à vos sales tous les jours une petite fonctionnalité qui peut leur faire gagner du temps. Je trouve ça génial. Et si vous avez des outils métiers parce que vous avez un ERP développé en interne, pareil, vous pouvez envoyer des petites astuces, comment aller, je sais pas, dupliquer une facture ou un devis. Ça, c'est des choses qui font gagner du temps tous les jours. On n'a peut-être pas besoin non plus tous les jours, mais c'est des choses qui viennent agrémenter et enrichir la connaissance qu'on va avoir d'un outil très important dans la vie de l'entreprise. Et même chose aussi sur d'autres outils non logiciels, mais là, voilà, je vais vraiment vous montrer qu'il n'y a pas que la cuisine, il y a des outils très bureautiques dont on peut assurer la formation avec ce type de vidéo courte. Alors, je n'ai pas trop de questions, je crois, dans le chat, mais n'hésitez pas au fur et à mesure à me les poser. Donc, important de ce point de vue-là, d'équiper et de former vos équipes, c'est-à-dire les équiper avec des solutions pour faire ça rapidement. Il ne faut pas que faire une vidéo d'1 minute 30, ça leur prenne 3 heures. Et former aussi les équipes à faire ce type de vidéo, leur donner les codes. Donc, vous pouvez leur passer le webinar si vous voulez, ou vous inspirer de ce webinar pour leur montrer quel code vous voulez mettre en place. C'est à vous aussi, en tant que responsable formation, de définir les formats que vous allez vouloir utiliser, parce que comme ça, sans imposer, vous pouvez déjà donner beaucoup de pistes sur, voilà, les vidéos vont faire 1 minute 30,
les sous-titres, ils vont là, les textes des intros ou du plan vont en haut, etc. Donc ça, c'est important. Pensez à l'apprenant, faites des formats où vous savez que ça va résonner avec les personnes que vous voulez former dans l'entreprise. Autre point, ça permet vraiment de capitaliser les savoirs, parce que là, on n'est pas en train de parler d'une formation, encore une fois, initiale, on est en train de parler de formation à des gens qui sont déjà semi-experts, et donc de leur expliquer des choses en plus. Et donc, ah bah oui, cette petite astuce sur notre logiciel ERP, tu la connaissais pas, bah, je te l'apprends parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille avec. Et on va enrichir comme ça la base de savoir sur des choses vraiment très pointues. Dernier point, trouver un moyen d'encadrer et d'organiser ça. Il ne faut pas que ça soit non plus l'anarchie. Et peut-être aussi à vous de définir, si vous voulez sortir une vidéo tous les jours sur le réseau social de l'entreprise, bah, de définir justement le planning pour que ce soit bien cadré, pour qu'il y ait des contenus d'avance et qu'on puisse sortir des contenus en temps et en heure. Et évidemment, que ce soit bien organisé, qu'il y ait des rétro-planning pour qui doit créer les vidéos si c'est d'autres personnes que vous dans l'entreprise. Donc mon 7e point, je crois qu'il y en a un 8e et un 9e après. Mon 7e point, c'est mettre en avant les experts de l'entreprise, vous avez bien compris. C'est donc de dire, bah, s'il y a quelqu'un qui connaît super bien Excel, il doit déjà partager des astuces avec ses collègues de bureau, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué quand on est en télétravail. Mais je sais que moi, j'ai appris nombre de personnes à utiliser Recherche V, ou VLOOKUP en anglais, qui est une fonction Excel qui permet de retrouver un élément dans un autre tableau pour ressortir un élément associé. Ça, Recherche V, si vous faites Excel, c'est assez important. Et j'ai formé plein de gens parce qu'ils étaient à côté de moi, je les voyais galérer et je leur ai appris la fonction. Ça, j'aurais très bien pu le capturer dans une entreprise où je suis, comme aujourd'hui chez Canet, et dire, bah voilà, vous avez cette fonctionnalité, ça existe, et faire une petite vidéo, 1 minute sur le Recherche V et le partager sur le réseau social de l'entreprise. Donc, trouvez des experts sur différents sujets et demandez-leur de partager comme ça leurs petites astuces qui leur font gagner du temps tous les jours. De ce point de vue-là, le Edelman Trust Barometer, c'est un aimant de recherche qui sort tous les ans et il montre que la source la plus crédible sur l'entreprise, ça fait 10 ans que c'est les mêmes résultats, c'est l'expert de l'entreprise. Donc, si vous avez quelqu'un qui est expert sur un sujet, encore une fois sur un marché, etc., pensez à mettre cette personne comme référente et peut-être vous lui demandez de créer 1 ou 2 vidéos par mois. Et si vous avez une quinzaine d'experts, bah voilà, vous avez votre vidéo quotidienne qui est prête tous les jours. Un exemple créé avec Cannel cette fois-ci, donc notre solution, c'est Nux. Et donc Nux a sorti cette vidéo sur Instagram, mais c'est une vidéo qu'ils ont aussi utilisée pour former leur réseau de vente. Et donc c'est une vidéo de micro-learning sur un nouveau produit et je vous en passe un extrait tout de suite. Notre déodorant est 100% d'origine naturelle. Il est aussi certifié bio et vegan. Il a une texture baume poudrée, très sensorielle, qui s'applique facilement aux doigts. Ce nouveau geste peut convenir aux hommes et aux femmes. Formulé uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle, il est sans sel d'aluminium et sans conservateur. Il a une efficacité déodorante 24 heures prouvée grâce à la poudre d'amidon de maïs bio qui capte efficacement l'humidité et à ses agents déodorants naturels. Voilà, on s'arrête là pour le moment. Donc, la vidéo est un peu plus longue que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Elle fait presque 2 minutes. Le rythme est clairement un peu plus calme, mais on garde les mêmes codes. Il y a un peu de texte à l'écran. On montre les gestes. Là, on nous a présenté la personne avec une incrustation. Elle ne s'est pas présentée elle-même. Ça fait gagner du temps. Et au final, ça fonctionne bien. Le rythme est un petit peu plus posé. Donc, j'espère que ça vous rassure par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, par rapport à ce que je vous ai montré un peu plus avant. Mais je pense que c'est important de se garder en tête qu'il y a des gens qui vont encore plus vite et ça reste efficace et intelligible. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple justement de comment on met en avant quelqu'un de l'entreprise sur un sujet qu'il connaît bien et qui va nous faire une démonstration qui va servir ensuite aux équipes de vente, par exemple. Je vous invite aussi à regarder, si vous l'avez jamais vu, la vidéo d'Eva Longoria qui démontre comment utiliser un produit L'Oréal. Je trouve que ça fonctionne aussi assez bien. Elle l'a tourné elle-même chez elle pendant le premier confinement.
et pareil, on voit que c'est assez simple pour elle enfin, évidemment, c'est une actrice, donc elle a un peu moins de mal que nous face à la caméra, mais d'improviser, et de se filmer elle-même dans sa salle de bain en train de faire une couleur. Ce qui est important de ce point de vue-là pour moi, c'est d'arriver à valoriser les compétences aussi. Ça crée comme une forme d'engagement, et ça permet d'aller chercher les savoirs là où ils sont. On va jouer aussi sur les talents cachés. Vous avez peut-être des personnes dans vos équipes, moi je me souviens, j'avais quelqu'un qui travaillait pour moi à la com à une époque, qui faisait du théâtre. Ben, on avait utilisé ce talent notamment pour, coacher un petit peu le reste des équipes, qui devaient faire des vidéos. Donc je trouve ça assez intéressant de trouver ces talents cachés dans l'entreprise et de jouer avec. Hem, L'autre sujet après, je vous l'ai déjà dit dans le point 6, c'est de bien équiper, de bien organiser la chose, pour que justement, bah, vos collaborateurs ne soient pas lâchés dans la nature et que vous leur rendiez la tâche facile et que comme ça, vous receviez un maximum de vidéos pendant le plus longtemps possible et le plus fréquemment possible. 8e point, une touche de storytelling, ça ne fait jamais de mal. Même si on est sur des formats très courts, bah, il faut raconter des histoires le plus vrai possible et évidemment le plus courtes possible. Là, je vous ai mis un exemple encore sur TikTok. Donc c'est Ryanair qui forme indirectement, on va dire, son audience et son personnel navigant à, on va dire, la culture, d'entreprise. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc on peut voir ça un peu comme une vidéo même de marque employeur dans certaines mesures. Ça reprend notamment des codes. Là, vous vous dites pourquoi il y a un avion avec des yeux et une bouche dessus. Ça, c'est un code que TikTok a adopté. Ils utilisent ce filtre qui permet d'incruster une partie de visage sur une image et ils l'utilisent de façon permanente sur leur TikTok. Et donc, c'est assez naturel, on va dire, qu'on le retrouve dans cette vidéo-là parce qu'elle s'inscrit dans une série où ils utilisent ce code-là. On en regarde un petit extrait, on a encore un peu le temps. Je vais juste aller rechercher le lien parce que j'ai pas pensé à ouvrir cette fenêtre-là. Et on va lancer ça tout de suite. Alors, partager l'écran. Et c'est parti. Alors. Voilà. Je sais, ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Alors, je me remets en écran, parce que, bah, encore une fois, ça montre qu'on va à l'essentiel. On n'a pas forcément là eu de captation de vidéo particulière. On a repris les codes de ce qu'ils font habituellement. Il y a beaucoup d'images qui se mettent bout à bout, mais comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et ça fait un peu le show dans le sens où bah, c'est une vidéo assez amusante. Donc, je ne dis pas que toutes les vidéos doivent être faites comme ça, mais on peut de temps en temps aller mettre ce type de vidéo-là. Si vous êtes intéressé par ce style, il y a notre ministre des Transports qui fait des vidéos sur TikTok. Enfin, toute son équipe fait ça assez souvent. Donc, je vous invite à aller regarder ce qui peut se faire aussi, même pour de la communication institutionnelle de ce point de vue-là. Bonus, c'est mon 9e point. Vous me voyez venir avec Canel. Tout le monde peut faire de la vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que ce type de vidéo fait, on va dire maison, ça a la cote. Donc ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content, en cas de logiciel notamment, ou le EGC, le Employee Generated Content, fonctionne bien. 85% des sondés par l'entreprise SquareLovin disent faire plus confiance à ce type de contenu qu'au contenu de marque, et 68% trouvent que ce contenu est plus authentique et plus intéressant que des visuels produits classiques, quand on est dans le cadre notamment de démonstration produit. Donc je trouve ça pertinent de dire, OK, mettons en avant nos employés sur ces formats courts. C'est eux qui connaissent ces petits gestes, ces petites astuces qu'on veut amener dans le quotidien. N'hésitons pas à les mettre en avant. On joue sur, évidemment, cette authenticité, cette proximité. On va avoir un rapport parce qu'on dit, bah oui, c'est un employé comme moi. Peut-être même que ça va nous donner envie d'aller partager nos propres astuces. C'est honnêtement pas très cher à faire. Même si vous prenez Canel pour vos employés, ça reste très intéressant, on va dire.
c'est facile, on ne fait pas venir une équipe de tournage pour ça. Encore une fois, bien équiper, bien encadrer ses collaborateurs pour qu'ils aient envie de jouer le jeu. Et ce que je dis toujours, à nos clients, c'est qu'en fait, ce type de vidéo, il faut juste y penser, c'est se dire: «Bah, tiens, ah bah oui, là, on connaît plein de petites astuces, bah, si on les capturait en vidéo, ça serait intéressant». Alors que de faire un séminaire d'1 demi-journée sur toutes ces astuces, ça n'aurait aucun sens. Encore une fois, hein, si vous revenez sur la slide où j'ai fait le graphique, oui, on peut avoir une formation initiale importante et ensuite, dans un second temps, on a ce renforcement du savoir par ces petites astuces. Et donc tout ce process, il est assez simple à faire avec Canel parce que c'est une solution qui a été pensée pour ça. Donc je vous invite à aller regarder la démonstration de l'application. L'application, elle permet de créer des petites vidéos courtes comme celle que vous avez vue réalisée par Nux aujourd'hui. Et au-delà de ça, elle permet surtout aux administrateurs des programmes de formation d'aller créer des scénarios, d'aller, enregistrer les utilisateurs, gérer les licences évidemment et mettre la charte de l'entreprise, et les couleurs, la police, les logos, pour que les vidéos soient chartées, encore une fois, comme vous avez vu avec Nux. Et donc une fois qu'on a défini sa charte, qu'on a défini ses scénarios, on peut déléguer via une application toute bête la création de vidéos et ensuite récupérer ces vidéos directement dans son interface pour ensuite les partager vers, son LMS et cetera. Ou encore une fois, son réseau social d'entreprise, parce que je crois beaucoup que ce genre de contenu est plus à même de fonctionner en mode newsletter ou en mode, intranet distribué tous les jours ou distribué assez fréquemment plutôt que, sur un LMS. Alors, toujours pas de questions. J'espère que j'ai été super clair. Je vais vous mettre le lien, pour aller regarder sur notre site la démo de Canel. Sur cette page-là, vous aurez aussi moyen de prendre rendez-vous avec un de nos commerciaux si vous voulez voir l'ensemble du process entre la plateforme web et ensuite l'appli Canel. Je vous mets ce lien. Vous pouvez aussi faire une demande de test gratuit si vous avez, si vous préférez tester par vous-même. Je crois que vous aurez accès qu'à la plateforme, pardon, à l'application et pas à la plateforme web. Donc, c'est aussi intéressant de passer par des commerciaux pour avoir cette démonstration complète de l'outil. Il y a aussi de disponible pour vous, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, d'autres webinars. On a notamment en permanence des webinars sur la formation. On en a tous les 15 jours. Et on a des guides, notamment des guides sur la formation avec tout un chapitre dédié au micro-learning avec aussi des exemples et des best practices. Donc, je vous invite à aller les télécharger. Je peux vous mettre le lien aussi dans le chat si vous voulez y aller tout de suite. Sinon, encore une fois, vous allez recevoir ces guides directement, enfin tous ces liens, pardon, vers les guides, etc., directement dans votre boîte mail demain. Vous aurez aussi les slides qu'on a vus aujourd'hui. Alors, je vous laisse poser vos questions. Je vois qu'il y a du monde qui est là. J'espère que j'étais assez clair et assez engageant. Si vous êtes resté là, c'est quand même que ça doit être le cas. Et s'il n'y a pas de questions, je vais à ce moment-là vous souhaiter une excellente fin de matinée, un bon appétit, une bonne fin de semaine, un bon week-end et tout ça. Je vois qu'il y en a parmi vous qui sont en train de taper. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là, Sarah, Léa, Sandy, etc. À très bientôt pour de nouveaux webinaires.